La Terre, elle est plate ou elle est ronde? Salut et bienvenue dans Tout est astronomique, là où on observe le ciel et mesure la Terre. Aujourd'hui, j'insiste énormément car c'est très important. Regardez la vidéo jusqu'au bout. D'abord, on va faire un peu d'étymologie. Le mot axiome du grec ancien axioma désigne toute affirmation qui est évidente en soi. Par exemple, en géométrie, si vous avez deux points, c'est qu'il y a forcément une droite passant par ces deux points. Autre exemple, lorsque deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une sera perpendiculaire à l'autre. Dans notre vie de tous les jours, il y a donc des axiomes partout autour de nous. Et c'est parce qu'on a trop souvent tendance à l'oublier qu'on se retrouve pris en otage par les polémiques. Est-ce que la Terre est plate? Est-ce que la Terre est ronde? C'est avant tout le domaine de l'astro-cinématographie. Astrone pour les astres, kinéma pour le mouvement, graphé pour l'écriture. Rentrons dans les détails. Nous vivons tous sur la Terre et cela signifie que notre point de vue, notre observation est géocentrée. Notre analyse critique est donc fixe et unidirectionnelle puisque l'être humain n'est pas un être divin, ni omnidirectionnel, ni omnipotent et ni omniscient. Par contre, malgré le fait que notre esprit soit limité, notre corps, lui, a la possibilité d'envisager le mouvement, d'où la cinématographie, d'où la chorégraphie. Raison pour laquelle sous-estimer la mythologie pour ensuite surestimer la technologie est selon moi la plus grosse erreur de notre société moderne. Présentons le premier point. Le soleil se lève à l'est pour le jour, puis se couche à l'ouest pour la nuit. Il s'agit donc là d'un axiome géocentré. On va donc ajouter la petite mention soleil, jour, nuit, révolution est-ouest. Parce qu'on voit le soleil tourner autour de la Terre. Et puisque notre raison n'est pas omnisciente et que notre observation n'est pas omnidirectionnelle, nous devons faire preuve d'empathie spatio-temporelle. C'est-à-dire établir un axiome héliocentré qui soit l'équivalent de notre axiome géocentré. Parce que si la Terre observe le Soleil, cela signifie que le Soleil observe aussi la Terre au même moment. On obtient donc l'axiome équivalent. La Terre tourne sur elle-même d'ouest en est pour passer du jour à la nuit. Car c'est le Soleil qui éclaire la Terre et non l'inverse. On va donc ajouter la petite mention Terre, jour-nuit, rotation ouest-est. Passons maintenant au deuxième axiome géocentré. En été, le soleil s'élève vers le nord, puis décline vers le sud en hiver. Tous les détails sont expliqués dans le numéro 13 de Tout est astronomique. On va donc ajouter la petite mention. Soleil, été-hiver, déclinaison nord-sud. Et son équivalent héliocentré sera l'axiome suivant. La Terre incline sa partie nord en été, puis redresse sa partie sud en hiver. On va donc ajouter la petite mention Terre, été, hiver, inclinaison nord-sud. Voilà ce qu'il faut savoir concernant le couple Terre-Soleil. Ce qui nous amène au troisième axiome géocentré. Les étoiles se levant à l'est au crépuscule durant l'été se lèveront à l'est à l'aube durant l'hiver. On peut aussi le reformuler autrement. Les étoiles se couchant à l'ouest au crépuscule durant l'été se coucheront à l'ouest à l'aube durant l'hiver. Il ne s'agit pas là d'une complexe démonstration, il s'agit juste d'une simple observation. Toute étoile située derrière le soleil prend de l'avance chaque nuit et revient à la même place chaque année. D'où le jour solaire à 24 heures 0 minutes 0 secondes par rapport au jour stellaire
à 23h56 4 secondes. C'est donc la Terre qui doit tourner autour du Soleil d'ouest en est pour avoir en arrière-plan des étoiles différentes chaque nuit d'est en ouest. On va donc rajouter la petite mention Terre, zodiaque, révolution ouest-est. Et l'équivalent en axiome héliocentré nous donne ceci. Les étoiles faisant face au Soleil en été et donc se trouvant dans l'ombre de la Terre côté nocturne seront dans le dos du Soleil en hiver et donc feront face à la Terre côté diurne. C'est donc le Soleil qui doit tourner autour de la Terre d'ouest en est afin de lui offrir chaque nuit de nouvelles étoiles d'est en ouest. Car c'est le Soleil qui éclaire la Terre et non l'inverse. On va donc rajouter la petite mention Soleil zodiaque, révolution ouest-est. À présent, revenons un instant sur la grande polémique. Il y a ceux qui affirment que la Terre est plate, qu'elle est au centre de l'univers et que le Soleil lui tourne autour. C'est leur système géocentré. Et il y a ceux qui disent que la Terre est ronde, qu'elle est en périphérie de la Voie lactée et qu'elle tourne autour du Soleil. C'est leur système héliocentré. Et chacun des deux camps estime avoir raison. Voici la plus grosse erreur de notre temps. Pourquoi? Parce qu'un point de vue, une observation n'est ni omniscient, ni omnidirectionnel. Impossible de tout voir au même moment et au même endroit. En astro-cinématographie, la subtilité est donc dans le détail. On remarque que le premier axiome géocentré est en contradiction avec le troisième axiome héliocentré. Pourquoi? Parce que le Soleil ne peut pas révolutionner d'est en ouest et d'ouest en est au même moment, et surtout pour créer deux phénomènes distincts, c'est-à-dire le jour et la nuit d'un côté et le zodiaque d'été et d'hiver de l'autre. Ces deux axiomes sont donc disqualifiés, ce qui veut dire qu'en réalité, la Terre tourne sur elle-même et qu'elle tourne aussi autour du Soleil. Reste à savoir à présent si c'est la déclinaison du Soleil du nord au sud qui crée l'été et l'hiver, ou si c'est l'inclinaison de la Terre qui est à l'origine de l'été et de l'hiver. Quel axiome choisir? Le géocentré ou l'héliocentré? Si le Soleil s'élève vers le nord en été, pourquoi freine-t-il sa course pour redescendre vers le sud en hiver? Quelle force divine est à l'œuvre pour obliger le Soleil à faire des éternels va-et-vient tous les ans? Réponse, on n'en sait rien. Par contre, si c'est la Terre qui se penche vers l'avant en été et se redresse vers l'arrière en hiver, malgré le fait que je ne sache pas non plus quelle force divine l'oblige à bouger ainsi, j'observe pourtant l'évidence suivante. Si je penche la Terre une bonne fois pour toutes vers l'avant pour le zodiaque d'été, puisqu'elle tourne autour du Soleil, elle sera redressée vers l'arrière pour le zodiaque d'hiver. Le deuxième axiome héliocentré est donc validé. Et au fil des siècles, lentement mais sûrement, le système héliocentré a échangé son troisième axiome incorrect pour adopter le troisième axiome géocentré qui lui est correct. Raison pour laquelle aujourd'hui, notre société moderne a tant de mal à démontrer de façon cinématographique, c'est-à-dire sans utiliser d'outils modernes et technologiques, l'inclinaison de la Terre, la rotation de la Terre et la révolution de la Terre autour du Soleil. Toutes les anciennes civilisations éloignées dans le temps et tous les petits peuples d'aujourd'hui éloignés dans l'espace sont donc éliminés de toute discussion. Car cela paraît impensable qu'ils puissent savoir toutes ces choses si compliquées et si complexes pour nous aujourd'hui. L'énorme déséquilibre pédagogique entre la modeste et accessible astrogéométrie naturelle face à la toute puissante astrophysique technologique associée à la catastrophique pollution lumineuse mondiale
est à l'origine de la croissance et de la persistance des théories en tout genre. La Terre est ronde ou la Terre est plate? Moi, je vous réponds ceci. Le cercle et par extension la sphère sont les figures géométriques les plus harmonieuses de l'univers, car elles n'autorisent aucune rupture de mouvement et ne tolèrent aucune fracture de direction, mais favorisent plutôt la continuité harmonique et la fluidité omnidirectionnelle. Ceci est un axiome spirituel. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et surtout, abonnez-vous.